Star Wars Mandalorian. Sortie le 12 novembre 2019 sur le service de streaming Disney+, cette série créée par Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man, signait pour Star Wars une entrée dans les séries en live action. Les séries Star Wars se cantonnant jusque-là à de l'animation. Le succès de cette série va rapidement marquer un très large public et réconcilie ses fans avec la franchise, après la plus ou moins mauvaise réception de la postologie de 2015 à 2019. Série saluée tantôt pour le respect du matériel d'origine et le lore de Star Wars, tantôt pour ses nouvelles innovations techniques, comme l'utilisation de panneaux LED pour créer les décors du film. Une immense avancée dans la technologie aidant directement les acteurs à ne pas se perdre dans un fond vert et permet une meilleure immersion pour toute l'équipe du film. L'ambiance western apporte à la série un tout nouveau ton à l'univers exposé, accompagné par les compositions musicales de Ludwig Göransson, uniques et mémorables. L'histoire met en lumière les aventures d'un Mandalorien solitaire, Din Djarin, aka Mando, interprété ici par Pedro Pascal. C'est lors d'une de ses nombreuses missions périlleuses que le chasseur de primes va devoir protéger un enfant. Enfant qui possède une valeur inestimable pour l'Empire, qui essaye de se reconstruire petit à petit après leur effondrement. L'histoire se déroule chronologiquement 5 ans après l'effondrement de l'Empire Galactique et 25 ans avant la première apparition du Premier Ordre. La série sera quant à elle une succession de diverses nouvelles des aventures du Mandalorien, le tout permettant de découvrir une autre facette de Star Wars, avec ses mercenaires et chasseurs de primes. Des aventures épisodiques qui nous feront voyager dans divers endroits de la galaxie. The Mandalorian offre à nouveau les lettres de noblesse d'une saga qui commençait à s'essouffler depuis le rachat de Disney. Mais ce succès sera marqué par de nouvelles influences cinématographiques, telles que le western, mais aussi par un retour aux sources avec les films de samouraï, tout comme La forteresse cachée de Akira Kurosawa, qui restera la principale idée de George Lucas pour donner naissance à la guerre des étoiles des années auparavant. Jon Favreau ne s'en est pas privé pour aller chercher à son tour des inspirations pour construire la mythologie du Mandalorian. La rivière rouge de Howard Hawks marque la première influence au mythe du Mandalorien. Le film nous contant les mésaventures du jeune Matthew, le fils adoptif d'un riche éleveur, Tom Danson, interprété ici par John Wayne. Ce dernier se montre si autoritaire avec son fils que Matthew décide de se rebeller contre toute autorité qui lui fera face. Ainsi, Matt va créer ses propres règles et mener une vie plus juste selon ses codes de moralité, mais qui le mettront dans un sacré pétrin au fil de son histoire. En soi, la base du personnage de Mando et du cow-boy spatial solitaire, à cheval sur ses principes. À savoir que Matthew et Mando partagent tous deux une enfance tragique, qui les obligeront à se battre dans un monde totalement corrompu. Clint Eastwood, célèbre figure du western spaghetti, fera aussi partie de la construction du personnage, plus particulièrement ses rôles de cow-boy que l'on retrouve dans les films de Sergio Leone, le mystérieux personnage au discours court et concis, à l'humour sec, et qui est un tireur hors pair. En soi, l'archétype du cow-boy qui tente de survivre dans la dure réalité du Far West, mais en version space opéra. Cela dit, Favreau va à nouveau puiser dans la filmographie d'Akira Kurosawa et ses célèbres films de samouraï. Yojimbo et sa suite Sanjuro met en place la vie d'un loup solitaire sans nom, froid, calculateur, désabusé et se battant pour ses propres principes. Il arrive dans un village en conflit, ne crée aucune attache, il règle le problème et repart. Un puissant guerrier, tacticien et très malin. En soi, un miroir plus que parfait de Mando. Jon Favreau ira même dire à Pedro Pascal qu'il est important qu'il regarde ses films afin de s'inspirer du jeu d'acteur. Parmi les autres films de Kurosawa, on peut citer Les 7 samouraïs, présents dans la trame narrative de l'épisode Le Sanctuaire. On y suit une bande de héros qui se rassemblent pour une mission décisive, défendre un petit village contre un groupe de bandits. Et comme vous l'aurez compris, on y retrouve totalement les mêmes enjeux, accompagnés bien sûr de ses propres subtilités. Maintenant que le personnage de Mando est défini, intéressons-nous à la trame qu'a emprunté la série. Favreau va choisir le sabre de la vengeance de Kenji Mizumi pour nous introduire au conte du Mandalorian. Adapté du manga du même nom, l'histoire nous conte la vengeance d'un samouraï du nom de Ito Ogami, seul homme autorisé à décapiter les seigneurs féodaux. Ito voit du jour au lendemain sa position corrompue par le clan Yagyu, les maîtres d'armes officiels du shogun, Shogun, définissant le statut de chef militaire. Rapidement, Ito se retrouve accusé d'un complot contre le shogun. Dépassé par tout ça, le samouraï décide de fuir en parcourant les routes du Japon d'Edo avec son fils de 3 ans dans une poussette et sera impliqué dans plusieurs conflits au cours de son voyage. Le Mandalorien est similaire en ce sens que chaque épisode présente une nouvelle aventure pour le chasseur de primes et l'enfant qu'il protège, naviguant eux aussi sur des terres dangereuses et hostiles. Avec ces références en tête, Favreau va créer un nouveau mythe de Star Wars avec ses nouveaux enjeux, le tout
tout en mélangeant deux genres de films qui se concentrent sur des personnages de loups solitaires parcourant les terres. Même si oui, il y a une différence avec les cow-boys qui ont des revolvers et les samouraïs qui manient le katana, leur motivation et leur situation dans lesquelles ils se retrouvent sont souvent similaires. Des héros de l'ombre en quête de liberté dans un monde totalement dépravé. D'ailleurs, sachez que la plupart des films de western ont pris pour inspiration des films de samouraï, comme le film Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, qui ressemble énormément à Yojimbo de Akira Kurosawa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Akira Kurosawa fait partie d'une famille de samouraïs, et que cet homme a influencé une bonne partie du cinéma hollywoodien. Ce parallèle entre cow-boy et samouraï peut se faire aussi avec la tribu mandalorienne, des guerriers cachés de toute politique et attachés à leur code d'honneur, qui sont en quête de voir un jour meilleur s'offrir à eux. Le monde de Star Wars étant totalement corrompu après la défaite de l'Empire. Mais plus que tout, Mandalorian arrive à garder sa propre aura unique et malgré toutes ses références, qui sont, soit dit en passant, toutes cohérentes entre elles. L'histoire se savoure de bout en bout, avec une narration et une réalisation extrêmement bien rythmées. De plus, la série brise enfin le côté manichéen de la saga, et ça permet d'apporter tellement plus de nuances pour les personnages que nous allons rencontrer tout du long de la série. Sans oublier que le show renoue avec le côté fantasy qui faisait tout le charme d'un film Star Wars, voire même de la série d'animation Clone Wars, ou même de Star Wars Rebels. Oui, Star Wars, sous ses airs de science-fiction, emprunte bien plus à la fantasy, car pour rappel, la science-fiction, c'est ce qui peut être réalisable. La fantasy, c'est tout l'inverse, surtout dans un monde qui côtoie spiritualité et magie. En attendant, le mythe contemporain de Mando continue de nous faire voyager dans cette immense galaxie qui ne demande qu'à être explorée. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Twitter, bisous.